de quelque chose qui pourrait être palpitant, déjanté, fou, peut-être fou. Je me souviens, quand je suis arrivé ici, il y avait tellement de criquets, tout ça le soir, j'essayais de parler au téléphone sur la galerie. Je disais, voyons, je suis venu à la campagne pour être tranquille, mais il y a tellement de beaux bruits de nature que finalement, même ça. Mais j'aime mieux ça que le bruit d'un centre-ville. Puis on a été chanceux que la région ait été développée par les Écossais pour que leur histoire soit très riche, parce que c'est quelque chose qui est ancré dans le milieu, qui est en train aussi de s'oublier. Il faut être conscient que tous les bâtiments autour de nous ont été bâtis par des Écossais. Personne ne m'a jamais amené de la soupe en ville le jour du décès de mon beau-père. Moi, ça sonne à la porte, je ne sais pas qui c'est, on n'habite pas là, je ne connais pas encore tout le monde. Après, en décrivant la personne, c'est la voisine de 2 terres plus loin. Elle est passée en se disant ben, ils n'auront pas eu le temps de se faire à manger. Elle a fait de la soupe, elle amène de la soupe. Car tu as juste envie de pleurer. Ça, tu n'as pas des trucs comme ça en ville. Je trouve qu'on a un équilibre parfait entre la ville et la campagne. Je trouve qu'on a une super belle qualité de vie. Il y a la nature, il y a toutes les activités culturelles, puis bon, les restaurants, tout ça. Je trouve que c'est une super place pour vivre. Puis on n'est pas loin non plus des grands centres. Québec, Montréal, ça se fait assez bien. Fait que pour toutes ces raisons-là, je trouve que c'est vraiment la place idéale. On est en ruralité, là. On ne peut pas aller sur le coin de la rue et rencontrer quelqu'un ici. Alors, Non, effectivement. Je procédais par Internet. Puis, moi, je ne voulais pas parler, écrire pendant 2 mois de temps. Fait que c'était... ouais, ça a l'air intéressant. Bon, on se rencontre là, quand on se prend rendez-vous. Moi, je disais, on passe des entrevues. On passe des entrevues. Ouais, je disais au monde, au personnel avec qui je travaillais ou aux gens du coin, bien là, je m'en vais passer une entrevue. Puis ça, c'est une période qui a duré 2 ou 3 ans. Jusqu'à temps que quelqu'un obtienne le poste. Exactement. C'est ça. Jusqu'à temps que j'aie un bon CV. Oui, c'est ça. Quand j'ai décidé de faire le coming out, moi, mon coming out, c'était pas au niveau des gens des amis nécessairement, mais plus au niveau familial. Tant que ma mère, ma soeur, les oncles et les tantes proches n'ont pas su, disons que tant que je ne leur ai pas dit, disons que je ne mettais pas trop rien d'avant. Je pense aussi que quand tu travailles à te faire respecter, ça peut dépendre des milieux, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je pense qu'il y a plus de chances que les gens acceptent ce que tu es. Ils voient que c'est... Parce qu'on n'est pas là pour déranger les gens, on est là pour vivre notre vie. Puis ce qui se passe dans une chambre à coucher, ça ne regarde pas personne. T'sais. Non, exactement. Il y a sûrement des couples hétérosexuels qui font des affaires qu'on serait peut-être ben surpris d'apprendre. Puis ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent dans leur chambre à coucher. Mais quand je suis venu m'installer ici avec mon conjoint, j'ai dit, faut en parler. Ben, avant de m'installer, j'ai fait mon coming out à ce moment-là. Je me suis jamais victimisé face à mon orientation sexuelle. C'est comme apprendre ou à laisser. Maintenant, Marie-Hélène, il y a des gens de partout au Québec qui sont réunis dans la petite municipalité de Linwick, en Estrie, pour parler de diversité sexuelle en milieu rural.
Oui, Lénouic, c'est un village qui est situé à peu près à mi-chemin entre Sherbrooke et Lac-Mégantic. Là, en ce moment, il y a environ 70 personnes qui participent à ce premier colloque sur la diversité sexuelle, sur l'identité de genre en milieu rural. C'est la première chose qui m'a surpris, c'est qu'il y ait tant de gens qui viennent parce qu'ils travaillent dans le milieu. Je n'ai pas assisté, moi, parce que j'étais des cuisines en bas. Mais que plein de gens qui ne sont pas issus de... Ouais, c'est ça. viennent parce qu'ils ont un intérêt, c'est qu'il y a sûrement une ouverture plus grande qu'ils pouvaient en avoir il y a 30 ou 35 ans. Dans le coin, on rencontre des gens, puis ils vont chercher à savoir, ben t'es une petite qui. Puis là, c'est sûr qu'ils vont connaître quelqu'un que tu connais, puis là, ils cherchent à faire des liens, puis les gens sont super sympathiques. Fait que là, ben évidemment, ils finissent par trouver quelqu'un qui a toute la petite, ben là, où je connais ton oncle, ou ta tante, ou ta cousine, ou... fait que ça resserre les liens. T'es une petite qui, ça fait partie de la ruralité, je pense, clairement. Puis toi, t'es une petite qui, finalement? Une petite la montagne. Une petite la montagne, c'est bon. Distingué, ça, oui, c'est ça. Moi, en tout cas, j'ai pas vécu de discrimination ou quoi que ce soit. J'ai pas senti de jugement de choses comme ça. Je sens des fois peut-être un peu de curiosité, mais non, ça se passe très bien. En tout cas, pour moi, j'ai jamais eu de... Moi non plus. J'ai pas vécu de discrimination du tout. Depuis mon coming out, ça fait 11 ans de ça. Oui, c'est à Scottsdale que j'ai découvert justement que mon orientation, en fait. Je devais le savoir depuis longtemps, mais c'est vraiment en faisant une introspection que j'ai réalisé ça. C'est ça, je vivais quelque chose de difficile et puis ça m'a permis de comprendre certaines choses, de me poser les vraies questions. Oui, quand j'étais au primaire, il y avait une petite fille qui... en tout cas, les élèves, ils l'agaçaient beaucoup en raison de son orientation. Et puis, moi, je me suis dit, en voyant ça, je me suis dit, si jamais je découvre un jour que je suis gay, j'ai dit, je veux pas que personne le sache, puis je me suis cachée à moi-même. J'ai dit, même pas moi, je voudrais pas le savoir non plus. Donc, toutes ces années-là, je me le suis cachée à moi-même. Oui, j'aime beaucoup la tranquillité. On est bien en campagne, et puis c'est toute la proximité des gens aussi. C'est comme une grande famille, en fait. C'est certain que ça a été difficile à accepter, parce que j'ai quand même eu une famille. Il y avait toujours un petit malaise quand même avec les hommes. Et puis, quand j'ai mis le doigt dessus, j'ai vraiment là, tout compris. Là, puis ça a tout changé, ça a changé ma vie. Oui, ben, il y a des amis avec qui je suis allée à l'école à East-Angus, avec qui j'ai fait mon secondaire, qui sont au cimetière Virginie, que j'ai retrouvés quand je suis revenue ici en région. Puis en retrouvant ces personnes-là, j'ai découvert des gens qui travaillaient, qui étaient intervenants, travailleurs sociaux, qui étaient pas mal dans le milieu, puis qui avaient des valeurs féministes, puis qui m'ont aussi intégrée, puis qui m'ont fait découvrir ou rencontrer d'autres gens. Entre autres, je suis allée une soirée pour la Journée de la femme. Fait que ça m'a permis de rencontrer plein de gens. C'était vraiment intéressant. On s'est vraiment sentis accueillis avec ces gens-là, puis c'était vraiment le fun de rencontrer des nouvelles personnes. Mais on sentait justement qu'on était vraiment accueillis et puis ça ne nous dérangeait pas justement de je sais pas comment dire ça, pas de s'intégrer, mais de s'afficher devant tout le monde, justement parce qu'il y avait plein de femmes, puis ça allait de soi, comme ça, on sentait accueillis par une centaine de femmes. C'est ça. Oui, mais ça allait de soi. Oui. C'est ça, on sentait juste que ça allait de soi, puis on se sentait bien de s'afficher. Ouais, c'est vraiment ça. Moi, je suis quand même surpris. J'ai vu dans d'autres régions. Puis je trouve qu'ici, effectivement, comme on le disait tantôt, on ne s'est pas senti victime de préjugés. C'est sûr que ça se peut qu'on en ait manqué des bouts. Mais, tu sais, puis
il y a déjà des maires qui ont travaillé sur ces questions-là. Fait que moi, je pense qu'effectivement, ça pourrait être vraiment un branding intéressant, là. Puis comme je te dis, c'est pas forcé, là, ça va déjà dans le sens d'une ruralité qui est très respectueuse. Puis des fois, on a un peu la vision, les fermiers, c'est plein de préjugés, ou etc. Puis nous, en tout cas, c'est pas ça qu'on a comme expérience. Ben, c'est ça que je disais, il y a des choses qu'on voit autour. Tu sais, moi, j'ai entendu beaucoup de bien du virage qu'ils ont pris à East Angus, à l'école secondaire, sur le sentiment d'appartenance. Puis j'ai vu des jeunes qui sont allés là, qui trouvent vraiment... tu sais, on parlait tantôt du petit bonheur. Moi, je pense que des petits bonheurs, il devrait y en avoir beaucoup plus. Gould aussi, avec la librairie. Tu sais, il y a des choses que moi, ça, je trouve... C'est sûr que nous, on est peut-être des... Peut-être que ça aussi, c'est pas nécessairement commun, mais ça arrive quand même souvent que les personnes... homosexuels ou gays ont soif de culture aussi. Fait que ça, moi, c'est sûr que plus il y a de culture, plus je suis heureux, puis plus on développe aussi la nature, tu sais, justement plus de sentiers, plus de mise en valeur des paysages, etc., là, justement sans être intrusif puis bétonneux. Ouais. Mais écoute, une grande vision, je sais pas. Une fois, je pense que quelqu'un qui avait un sourire plus, tiens, parce que bon, moi je suis quand même un homme assez en chair, mon chum est grand, fait que je pense que des fois ça peut surprendre, ça fait comme un couple très, très existant, là, très vivant. Ouais, je trouve que de façon générale, on marche, les gens se saluent, c'est sûr qu'on est dans une ambiance quand même différente de ce qui peut arriver en ville. Ça veut pas dire qu'on salue pas, mais tu sais, on va à l'épicerie puis on connaît tout le monde. Tu sais, cet aspect-là très familier des choses, moi je trouve ça vraiment agréable. C'est vrai que tu parles de l'épicerie à East Angus, et j'ai absolument pas le sentiment de me sentir regardé ou jugé. Au contraire, les gens apprécient et connaissaient toujours bien Christian, ceux qui m'ont associé à Christian, ils me saluent maintenant, puis je ne sens absolument pas que c'est un regard différent ou particulier. Mais notre coup de cœur, Denis va être d'accord avec moi, c'est Constance, c'est la maîtresse de poste qu'on adore, qui est super sympathique. Moi, là, qui viens de la ville, encore une fois, ça a été pour moi incroyable de rentrer au bureau de poste ici et de rencontrer Constance. Je me suis senti vraiment accueilli. J'ai un plaisir d'aller au bureau de poste pour voir Constance, et c'est vrai que c'est vraiment un beau rayon de soleil, cette dame qui veut toujours essayer de régler tes problèmes, toujours les arranger, puis tu sais, elle connaît tout le monde. Je vois les gens qui partent ou qui rentrent dans le bureau de poste, elle les salue par leur nom. De culture, plus de bio, plus de justice sociale, c'est ça qu'on veut dans le Haut-Saint-François. Puis je pense que, sans généraliser, ben, je pense que c'est souvent des trucs qui intéressent les gays. Ben, au départ, parce que moi, je suis né ici. À Saint-Isidore? Oui, à Saint-Isidore. On est dans les mêmes locaux que là où j'ai grandi. Parce que quand mon père était malade, on était en résidence de création en Europe. On faisait 3 mois au Québec, 3 mois en France. Et un jour, quand on est arrivé en France, mon père m'a téléphoné pour dire j'ai un cancer, je vais mourir. Donc là, on a fait oups, OK. Et genre 2 mois après, il nous a rappelé pour dire je crois que je vais mourir cette nuit. Donc là, on a fait écoute, essaie de tenir, on arrive, on a été rapatriés par l'ambassade du Canada et tout ça. Et on est venu l'accompagner donc dans les 5 dernières semaines de sa vie. Et quand il est décédé, je me suis dit ça n'a pas de sens. Ma mère va se retrouver tout seule dans tous ces anciens locaux commerciaux, parce qu'ici il y avait un abattoir, une épicerie, une quincaillerie, donc des très très grands locaux vides. Je me suis dit elle va se retrouver en centre d'accueil, ça n'a pas de sens. Fait que là, j'ai dit à Luc, écoute, moi je vais rester pour m'occuper de ma mère. Luc a décidé de rester aussi. Mais c'est ça, comme je disais tantôt, ce qui a beaucoup plus fait réagir, c'est beaucoup à l'extérieur. Ouais. Tu sais, quand à Montréal ou en France même, nos collègues me disaient, mais vous êtes barjot, mais qu'est-ce qui vous prend d'aller vous enfermer au fond des bois? Puis là, Luc, il répond toujours aux gens, écoutez, venez, vous allez comprendre. Puis après, quand les gens ils viennent ici, ils ne veulent plus partir. Ils font, est-ce qu'il y aurait une maison à vendre? Bon, parce que tout le monde comprend qu'on est à la campagne, c'est une chose hyper inspirante pour nous. C'est une des questions qu'on va avoir souvent, parce qu'on est un couple, un duo de créateurs, on est toujours ensemble. Une des questions que beaucoup de gens nous ont posées, c'est à la campagne. À la campagne, les gens ont plus osé poser les questions qu'ils avaient à poser que le monde en ville. Plus authentiques. Voilà. Oui, mais c'est ça. C'est plus simple. Fait que la question, c'était, mais comment vous faites pour vous endurer? Vous êtes 24 heures sur 24 ensemble. Est-ce que c'est vrai? Et là, nous, à chaque fois, on faisait... Comme un couple d'épiciers. C'est ça.
Parce qu'on s'est dit, mais un couple de fermiers. Parce que mes parents, moi, c'est très courant de travailler toujours ensemble. Ses parents, lui, son père est médecin, sa mère infirmière, ils travaillaient ensemble. Comme on dit, on ne fait que répliquer. C'est juste à ça, on a vraiment rien inventé, c'est comme on n'y a même pas pensé. C'est le modèle. Pour nous, les gens ont l'impression qu'on est bien flyés, que c'est bien, qu'il serait un truc étrange. Alors que pour nous, on est d'une convention familiale, je dirais, absolument. C'est plus straight que ça, dans le fond, plus conventionnel. Mais sinon, au niveau de l'intégration, l'idée était pipée parce que Sylvain est né ici, donc tout le monde le connaît, ça facilitait les choses. On avait constitué un fonds de littérature pour la jeunesse à la bibliothèque du village et on versait depuis 2 ou 3 ans avant de s'installer une centaine ou 200 livres par an. La première fois, on avait donné 5. Là, on est rendu peut-être à 2000 livres offerts à la bibliothèque. Parce que nous, on travaille avec toutes les maisons d'édition qui nous offrent les livres pour faire des critiques de livres et tout ça. Puis on a créé un fonds permanent à la bibliothèque. Ça, c'est le premier truc qu'on a fait. Puis on l'a fait avant qu'on arrive. Donc, de toute façon, il y avait un a priori quand même positif. Puis on appuie, chaque fois qu'il y a des fêtes pour enfants, ça fait partie. Par exemple, La Fabrique, c'est moi, depuis 2006, que c'est moi qui anime la soirée du souper paroissial, avant, le bingo après. Ça, nous, on n'a pas cette... comment je dirais? On n'est pas très clivant non plus. Nous, on s'intéresse à tout le monde, de tous les milieux. Donc ça, les gens, ils l'ont vite compris aussi. C'est pas... Ce qui nous a intéressé, ce qui nous motive dans notre approche professionnelle, c'est la qualité de l'échange avec l'autre. Donc que ce soit sur un tapis rouge dans un grand hôtel à Montréal ou au sous-sol d'église, c'est l'authenticité de l'échange qui va primer. On a été rapidement intégrés. On s'est impliqué dans des comités. On raconte toujours ça. Je pense que c'est le truc le plus drôle. On a été à une réunion de Saint-Isidore en Action, parce qu'au début, on était membre de cette organisation qui soutient le développement de la municipalité. Et c'était l'élection. Puis là, c'est le maire qui présidait. Puis là, quelqu'un m'a proposé pour être là. Fait que j'ai dit, OK. Mais le maire connaît Sylvain, donc il n'y a pas de problème s'il va faire les papiers, etc. Et là, quelqu'un propose Luc. Et là, le maire, son nom de famille. Mon nom de famille était un peu compliqué, on s'entend, et pas mal rare ici. Et le maire lève le nez, me regarde et dit, si j'écris Luc Daudier, est-ce que c'est correct pour toi? Et moi, je dis oui, je bredouille un oui en public en me disant, on est mort, on va avoir du goudron et des plumes et accompagner Et devant moi, il y a 2 très vieilles dames, dont l'une s'avère être ma tante par alliance. Et je la vois qui se pense vers sa collègue et dit, c'est quand même impossible cette histoire. On s'est battu pour ne pas porter le nom de notre mari et ça recommence. Et là, après la seconde de stupéfaction, je me suis dit, OK, on va rester là. Ça a été un déclic.